الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا البارحة أنه يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وأن هذا تابع للإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقي لنا شيء في هذا. On a parlé hier au sujet de croire à la question dans la tombe par les deux anges Munkar et Nakir, et que ça c'est quelque chose qui est au deuxième témoignage, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique dans tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu. Et parmi les choses qu'il a transmis, qu'il y a le châtiment dans la tombe, il y a les félicités dans la tombe, il y a la question dans la tombe. Et dans la question dans la tombe, il faut savoir que les prophètes, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad et Isa alayhi salam, Jésus, ils ne seront pas questionnés. Le prophète n'est pas questionné. Et Jésus, lorsqu'il va être enterré, il ne sera pas questionné. Les martyrs dans la bataille, ils ne seront pas questionnés. Et l'enfant, parce qu'il n'est pas encore dans la responsabilité, c'est lui qui est mort avant l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, c'est-à-dire par la sortie du mani, ou 15 ans lunaires. Voilà, c'est ça. Et pour la fille, soit ça, soit les menstrues, ou l'âge de 15 ans. ويجب الإيمان. هلا ورد أيضا أنه يستثنى من مات ليلة الجمعة أو يومها. هذا ورد في حديث رواه عبد الرزاق. Ça a été rapporté. هلا روية pour dire est-ce que le hadith est confirmé juste, on dit ça a été rapporté que celui qui est mort le vendredi ou la nuit de vendredi et qui ne sera pas questionné. On parle bien sûr des musulmans, mais s'il est mécréant qui soit mort le vendredi ou autre, il sera questionné dans sa tombe. والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب. Alors, croire à la résurrection. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme on vous a créé de rien, on est le Tout-Puissant pour vous ressusciter. Et il a dit encore dans une autre ayah qui signifie que votre création, votre résurrection, c'est comme le fait de ressusciter une personne, c'est-à-dire donner la vie à quelqu'un et le faire mourir et le ressusciter. Rien n'est difficile pour Dieu Azza wa Jal. Maintenant, la résurrection sera sur un os qui s'appelait en arabe ajbu dhanab, un petit os qui se trouve en bas du dos. هذا العظم الصغير عليه يعاد التركيب. عليه يعاد التركيب. ورد في حديث طويل في قضية في البعث، ولكن في هذا الحديث أنه ينزل من السماء ماء سميك وبعده هذه الأجساد يعاد تركيبها، تنبت من جديد ويعاد تركيبها على عظم هو مثل حبة الخردل، شيء صغير في جسم الإنسان، هذا يبقى عليه يعاد تركيب الجسد. Le corps sera reconstitué sur un os qui s'appelait Ajbu Dhanab, et ça reste même si ça passe des milliers d'années. Et les tombes s'ouvrent et les gens sortent de leur tombe. Et lorsqu'ils sortent de leur tombe, un ange soit devant et un ange derrière, et ils vont les conduire à une place sous le pont. يأخذونهم إلى مكان تحت ظل العرش قبل أن يحشروا على الأرض المبدلة. نحن عم نحكي على البعث en parlant de la résurrection. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Alors, en parlant d'un idolâtre parmi les gens de la Mecque qui a nié la résurrection, et il a pris entre sa main de l'os et il a frotté comme ça, c'est devenu de la poudre là. Il a dit comment ça se fait que cet os là va revenir à la vie une autre fois. Allah Ta'ala a dit que tu leur dises que celui qui l'a créé et il n'était rien, il est le Tout-Puissant pour la ressusciter, c'est-à-dire regarde dans la tête. Celui qui t'a créé et tu n'es rien, c'est pas difficile pour lui de te ramener à la vie une deuxième fois, même si tu es devenu de la terre.
تعرفوا الحديث اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه في الذنوب وفي رواية كان يسرق الأكفان. En parlant d'un hadith rapporté par al-Bukhari qu'un homme dans les communautés précédentes il faisait beaucoup de péchés et dans un autre hadith ça a été cité c'était quoi? Il volait les linceul. يعني بالماضي كان يسرق الأكفان يحفر القبر وكذا حتى يسرق الكفن. اليوم هذا الشيء ما عاد له تلك القيمة العالية حتى تحفر قبر. صار حفر القبر بكلف أكثر بكثير من 10 أكفان. مهم. فقال لولده il a dit à ses fils إذا مت si je meurs vous me brûlez تحرقوني ثم تطحنوني ثم vous me moudrez ثم vous lancez le cendre dans le vent ذروني في الهواء ذروني في لا ثم قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. هلا انتبه لكلمة لئن قدر تأتي بمعنى ضيق كما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه قدر أي ضيق. فإذا قوله لئن قدر الله علي لئن ضيق الله علي سيكون لي عذاب شديد لأنه كان كما قلنا يعمل ذنوب كبيرة منها أنه سرقة الأكفان. وقيل ابن حجر العسقلاني عند شرح الحديث قال أن هذا الرجل من شدة الخوف عند الموت ذهب بعقله. لما ذهب بعقله فقال هذه الكلمة وهو لا يدري ما يقول فكأنه غاب عقله كالمجنون فصار مرفوع عنه القلم. وقيل إن القول لئن قدر الله علي فوالله لئن قدر الله علي العذاب لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد. كل هذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي ونقلها ابن حجر عن ابن الجوزي. ثم قال جحده القدرة يعني أي إنسان بكامل عقله ينكر القدرة جحده القدرة كفر اتفاقا ولكن قيل في معناه كذا وقيل كذا وقيل كذا. Alors, Ibn al-Jawzi, en commentant le hadith, il a dit nier la toute puissance de Dieu, c'est de la mécréance. Mais ça a été dit que cette personne a complètement perdu raison par peur et crainte. Ça a été dit que le mot qadara, c'est-à-dire il a rendu les choses restreintes. Ça a été dit que la in qaddara, si il a prédestiné que le châtiment pour moi, j'aurai un très dur châtiment. Alors c'est pour cela il a dit à ses enfants, vous me brûlez, vous me moudrez, vous me lancez le cendre dans l'air. Parce que, alors lorsqu'il est mort, ils ont fait tout ça. Lorsqu'il est mort, لما مات فعلوا كل هذا. وذروه في الريح, et ils l'ont lancé le cendre dans le vent. قال الله تعالى الأرض اجمعي ما فيك منه. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre de réunir tous les cendres qui étaient lancées et Allah l'a ressuscité ثم أعاده كما كان comme était. قال ما حملك على ما فعلت. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ange de lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi. قال يا رب خشيتك. Il a dit Ya Rabbu khashyatuk, c'est-à-dire j'ai fait ça par peur, par crainte de ton châtiment. فغفر له, on lui a pardonné. لكن هذا مات على الإيمان ولم يشك بقدرة الله ولم يجحدها. Celui-là, il est mort en ayant la foi, il n'a pas douté au sujet de la toute-puissance et il ne l'a pas nié. Mais on a dit, il y a ces trois avis qui ont été dits à ce sujet, soit il a perdu raison, soit il a dit le mot qadara dans le sens ضيقة restreinte. لكن بعض من ينتسب للعلم وهو في ضرب من التجسيم والتشبيه ابن قتيبة راح قال هذا شك بقدرة الله فلا يكفر بالجهل. لا, هذا باطل. Alors Ibn Qutayba qui était un homme un peu tordu parce qu'il était mujassim et il a lu le hadith et il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a dit celui-là il a douté au sujet de la toute-puissance et par ignorance alors il n'a pas mécru. Mais celui qui doute de la toute-puissance de Dieu, c'est comme il a nié la divinité et il n'est pas musulman. S'il a douté au sujet de la toute-puissance, il n'est pas musulman. Mais comme ça, al-mujassima, des fois, ils ont des problèmes, ils ne savent pas bien raisonner. مشكل المجسم لما اعتقد أن الله جسم صار عنده خلل بالتفكير.
Il a un problème de raisonner, celui qui croit que Dieu est un corps. سيدنا إبراهيم كيف استدل على أن الكوكب والشمس والقمر لا يصلح للألوهية? Comment سيدنا إبراهيم a pris l'argument que l'astre n'est pas Dieu, la lune n'est pas Dieu, le soleil n'est pas Dieu. Il disait à chaque fois لا أحب الآفلين, لا أحب الآفلين, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît. طيب سيدنا إبراهيم بيعرف إنه أفل هنا يظهر هناك. الأفول il disparaît ici, mais il apparaît dans l'autre pays, et il apparaît dans l'autre pays, il apparaît dans l'autre pays, jusqu'à le lendemain on le voit. C'est juste ou non? Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par disparition? Je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît, c'est-à-dire celui qui change, il n'est pas parfait. Celui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Celui qui change est une créature. Il ne faut pas adorer une créature. C'est ça la part. هذا استدلال سيدنا إبراهيم. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. Allah Ta'ala a donné à Ibrahim la guidée, la bonne manière de raisonner. Et il a vu que celui qui change, celui qui disparaît, n'est pas Dieu, parce que la disparition, c'est un grand changement. Celui qui change, il n'est pas parfait. Il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Celui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Ça veut dire que c'est une créature. Et il ne faut jamais adorer une créature, il faut adorer Allah le Créateur. Et c'est ce que Ibrahim a essayé de montrer à sa communauté. Lorsqu'ils n'ont pas compris, il a dit, je n'adore qu'Allah le Créateur. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Alors celui qui dit qu'Allah est un corps qui se déplace, qui descend du haut en bas, on lui met une chaise ici, il s'assoit, après ils disent, le Wahhabiyya, il s'assoit sur le trône et il met les pieds sur le kursi, après ils te disent, oui, il descend au Firdaus, il a des souliers en or. Toi tu as des souliers Nike et Allah a des souliers en or, mais ça ne va pas à la tête. شو هذا التخريف وهذا الكفر? C'est quoi cette mécréance? ما هذا الكفر؟ ما هذا الكفر؟ يعني أنت أنه الله عنده نعل من ذهب والله تعالى أولا لا يحتاج إلى شيء. الله n'a besoin de rien. Pourquoi dire ça? هذا الكتب اللي المحشوة بالترسيم، عثمان بن سعيد الدارمي وابن تيمية يقول اقرأوا هذه الكتب وهي كلها ترسيم. Il dit lisez dans ces livres, et les livres là c'est des grands مجسمة à l'époque. هو بعض ليس أقل ليس c'est une partie de ceux qui rapportent les hadiths étaient مجسمة. Muqatil ibn Sulayman, Uthman ibn Sa'id al-Darimi et des gens comme ça. بعضهم قال ألزموني كل شيء إلا الفرج أو اللحية. Il a dit, moi j'attribue à Dieu tout, à part la barbe et l'organe génital. Tout le reste, je dis Allah il a ça. هذا كفر عظيم بعد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كفر عظيم, c'est de la mécréance. Allah Ta'ala a dit الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bref, on parlait que, tu vois, il a été brûlé et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre de réunir, et il est revenu par un laps du temps, par moins qu'une seconde, il était dans la vie de nouveau. فإذا الله يبعث الأموات سواء احترق سواء أكلته الوحوش سواء أكلته الأسماك أو أكله التراب. Allah ressuscite les morts, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient consommés par les bêtes féroces, qu'ils soient consommés par les poissons, et les poissons étaient consommés par des humains, et les humains étaient consommés par ainsi de suite. Et où il est mort, rongé par la terre, Allah Ta'ala le ressuscite. هلا هناك أجساد لا يأكلها التراب، الأنبياء والشهداء وبعض الصالحين ممن شاء الله لهم. Les corps des prophètes ne seront pas rongés par la terre. النبي قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Les martyrs, وهذا مشاهد، ألا إن أولياء الله أو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فروح الشهيد في الجنة يصل أثرها إلى الجسد، فالجسد مع اتصال بهذه الروح الموجودة في الجنة كالشمس بعيدة وأثرها إلى الأرض، وكذلك روح الشهيد في الجنة وأثرها يصل إلى الجسد فلا يبلى الجسد. Il y a beaucoup de martyrs, que soit Turc, Algérie, là où il y avait beaucoup de gens qui ont été enterrés depuis des siècles, et on les trouve, leur corps est intact, leur corps est intact.
Hier, je vous ai parlé de certains parmi ces gens. وبعض الصالحين مثل أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح هذا ابن الصلاح كان فقيها شافعيا محدثا فاضلا تقيا ورعا. Ibn Salah, c'était un grand savant qui suit l'école de l'imam Shafi'i, était un grand imam de parmi les Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'était un imam dans le hadith. من 50 سنة, 50 ans en arrière, ils ont voulu passer une route et ça passe vers la tombe. Alors on a parlé al-Awqaf bi Souria, bi Dimashq, et on a dit on va déplacer la tombe. Alors, Suhail al-Zabibi a parlé à notre cheikh qui a dit que Abd al-Muta'al qui creuse les tombes, il s'appelait Abd al-Muta'al. Il a dit, moi j'ai vu le corps de Abd al-Salah intact 7 ou 8 siècles après sa mort. 8 siècles après sa mort. 800 سنة بعد موته وجد كما هو. 800 سنة, 8 siècles après sa mort était intact. فإذا بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم ومنهم عبد الله بن عمرو والد جابر. Parmi ces saints que la terre n'a pas rongé leur corps, c'est Abdullah, fils de Amr, le père de Jabir, et d'autres parmi Salaf. Et parmi les gens après Salaf, on a dit Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah, le Cheikh Abdullah, il a dit, Suhail al-Zabibi m'a rapporté de Abd al-Muta'al. Ce sont 2 personnes de Damas qu'il a vu que le corps de Ibn Salah intact, qu'il n'a pas changé, et c'était après plus que 8 siècles, de sa mort. إذن يخرجون من القبور يساقون إلى مكان تحت الصراط et on les prend vers un endroit sous الصراط obscur. ثم الأرض هذه تبدل, تندك الجبال, تتطاير ذرات, وتفيض البحار, وتشتعل نار, وتتساقط النجوم. Il y a des grands événements qui vont avoir lieu après le deuxième souffle de Israfil. Et là où les montagnes s'explosent, l'eau de la mer va sortir, il y aura le feu, al-bahr al-masjour, il y aura le feu. Et par la suite, la terre, une fois qu'elle est complètement échangée, tudakkul ard, tudak yani il sera après plate, sans montagne, sans vallée, comme la cuir bien tirée et comme l'argent métal, et les gens vont être rassemblés. Le rassemblement, c'est les pays du Sham. Pays du Sham, c'est-à-dire Palestine ou l'Urdun ou Lebanon ou Sham, Souria. Ça s'appelle Al-Sham. Alors, soit il sera élargi pour avoir tout le monde, ou les gens vont venir vers cette place une fois qu'ils sont remplis, alors ils vont déborder ailleurs, mais leur direction sera vers les pays du Sham. إذن الحشر يكون على في بلاد الشام pour les pays du Sham. هلا بعدما تدك الأرض, alors après que la terre sera plate, ils vont venir depuis sous le pont jusqu'à la terre. Et هناك الناس يحشرون على 3 أفواج. Alors ils seront rassemblés sur 3 catégories. فوج طاعمين كاسين راكبين. Une catégorie, ils ont de quoi manger, ils ont des habits et seront sur des chameaux embellis en or. Et il y a ceux qui sont sous la chaleur du soleil. من هم تحت ظل العرش, هذا الصنف الأول, لهم ثياب, لهم طعام. وهناك الصنف الثاني الذي يكون تحت حر الشمس, تدنو الشمس من رقابهم. Le soleil s'approche et ils vont transpirer et la sueur monte au niveau de leur péché. Il y a des gens qui arrivent aux chevilles, vers le nombril, il y en a certaines au bout de leurs oreilles. Ou c'est un jour qui dure plus que 50 000 années. C'est un jour qui dure plus. Non, c'est un jour qui dure 50 000 années, pas plus. 50 000 années. إذن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. لكن أنت هو فيه 50 موقف. Il y a 50 stations. Chaque station 1000 ans. كل هذا اليوم فيه 50 موقف. كل موقف ب1000 سنة. فتخيل
إذا الواحد واقف تحت حر الشمس 1000 سنة لم يشرب ماء, tu t'imagines si la personne se met 1000 ans sous la chaleur du soleil sans boire, sans manger, sans s'asseoir. On est en train de dire, ouais, quelle température, 35, la chaleur. Il y a même, parce qu'on avait la panne de climatisation pendant 2 mois, il y a certains qui disent, ah, les gens ne viennent pas, il n'y a pas de clim. Malgré qu'il n'y avait pas de soleil, et on ne transpire pas beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit lorsque le soleil s'approche et la transpiration de chaque personne monte selon ses péchés? Et le mécréant dit, oh Dieu, soulage-moi de ça, même si à l'enfer. Al-Kafir يقول ربي أرحني من هذا ولو إلى النار. بعض الأحيان تسمع هون بالدنيا ما بتسمع بقول لك بدي روح على الجهنم الحمراء واخلص منك. هي الجهنم منها حمراء سوداء. Il y a des gens qui disent mais je veux aller à l'enfer rouge. Mais l'enfer c'est pas rouge, c'est noir. C'est un feu alimenté pendant 1000 ans jusqu'il est venu noir. C'est pas rouge. Mais ils utilisent ces termes, ils disent je vais, même certains ils disent, et c'est grave le fait de dire ça, c'est grave. Il dit je vais à Jahannam, c'est plus reposant pour moi. C'est grave ça, c'est grave, ça contredit la religion. Comment ça se fait? C'est le grand châtiment. Alors le fait que, je ne sais pas, ton voisin, ou ton épouse, ou telle personne, il t'embête, alors tu dis Jahannam est plus reposant. Il y a des gens, le jour du jugement, ils disent, même si à l'enfer, soulage-nous de ça, même si à l'enfer. Et l'enfer, c'est le grand châtiment, parce que celui qui transpire, c'est pas comme celui qu'on le cuit. D'ailleurs, lorsqu'il fait chaud, et toi tu fais le grillade, tu transpires, c'est une chose, et on te cuit toi-même, c'est autre chose. Et إذا كان واحد عم يعرق, شيء العرق شيء, ou tu es en train de dire prends la main, on va cuire la main. شو كيف بتصير tu deviens comme un fou. ما بعض الأحيان تحت الدوش الواحد ما بينتبه للمي, بينزل عليه مي سخنة بيصير بينط مثل المجنون. C'est pas arrivé que des fois tu es en train de faire la douche sans faire exprès, il y a l'eau chaude qui est pas à 100 degrés, je ne sais pas, 60 ou 50 des fois, et tu sautes comme un fou. Ça شو بدك انت تقارن انه في وادي في جهنم اسمه ويل لو وضعت به جبال الدنيا لذابت. Tu veux comparer, s'il y a une vallée à Jahannam qui s'appelle Wail, si toutes les montagnes seront mises dedans, ils se fondent. Tu vois, par un instant, la peau se brûle, par un instant. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. Alors, dans le jour du jugement, il y a ces 3 catégories. La 3e catégorie, c'est les anges qui tirent, c'est les mécréants, ils les tirent sur leur visage. إذن فوج طاعمين كاسين, il y a des gens sous l'ombre du trône, sont bien habillés, ils ont de quoi manger, et ils seront sur des chameaux. On leur a annoncé la bonne nouvelle dès qu'il est sorti de la tombe, on lui a annoncé la bonne nouvelle. Et le temps de 50 000 années, ça passe pour eux comme le temps d'une prière. أنه 50,000 سنة يمر عليهم كمقدار صلاة يخفف عنهم كأنها مقدار صلاة. أما طول الوقت يشعر به أهل الكبائر والكفار. Alors ceux qui ont fait les grands péchés parmi les musulmans et les mécréants. لكن أهل الكبائر من المسلمين بعضهم يغفر له وبعضهم يدخلون النار ولكن ليس دخولا أبديا. Ceux qui ont fait les grands péchés, certains Allah leur pardonne par l'intercession de Sayyidina Muhammad, شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يشفع لشيء كبير من أمته وبشفاعته ينتفع المسلمون من الأمم الأخرى. Les autres musulmans, d'autres communautés tirent profit, les musulmans tirent profit, mais les mécréants ne tirent pas profit parce qu'ils vont aller de là à l'enfer, les autres. Les autres vont aller de cette station à l'enfer. Et il y en a certains qui auront l'intercession après qu'ils sont dans l'enfer. C'est pour cela on a dit les musulmans qui ont fait les grands péchés, ils ne vont pas rester éternellement dans Jahannam. Certains auront le pardon avant d'entrer et certains d'autres après,
mais ils sortent par la suite. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi. Abu Dhar قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. Même s'il a forniqué, même s'il a volé 3 fois, et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a répété 3 fois. Il ne reste dans l'enfer que les mécréants. قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Il demande à l'ange Malik, le grand ange qui s'occupe de l'enfer, demande à Dieu qu'il nous fait mourir. Il demande à Dieu qu'il nous fait mourir. Il les laisse attendre 1000 ans. Il les laisse attendre combien? 1000 ans. Mais toi, pour faire un papier, si tu vas vers la commune pour faire un papier, on te fait attendre 5 heures, il y aura un grand problème. Et il te laisse attendre 1000 ans, il les laisse attendre 1000 ans dans le feu. Et après 1000 ans, il dit, vous y restez éternellement. Innakum makithun. Innakum makithun. Wa ma hum bi kharijina min an-nar. Wa ma hum bi kharijina min an-nar. Ils ne sortiront jamais de l'enfer. الله يلطف بنا ما هيك. طيب وهناك على الأرض المبدلة في الحساب قلنا نحن 50 موقف 50 stations موقف عرض الأعمال là où ils reçoivent le livre. Il y a certains qui reçoivent par la main droite, il y a ceux qui reçoivent le livre par la main gauche derrière le dos. Il y a la terre qui va témoigner يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. À un certain moment, Allah Ta'ala bloque la bouche de ces mécréants et il laisse les mains et les pieds parlent. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Alors les mains, les pieds, leur peau va témoigner, vont dire qu'est-ce qu'il a fait et la terre va témoigner. Et dans le livre tout est écrit. والإيمان بالقيامة يجب الإيمان بالقيامة أولها من خروج الناس من القبور إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. En parlant du jour dernier, depuis la sortie de la tombe, les gens sortent de la tombe, jusqu'à que lorsque les gens vont aller au paradis et d'autres vont aller à l'enfer. وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Les croyants, ceux qui ont craigné Dieu, qui ont délaissé la mécréance et qui ont pratiqué la piété, ils vont être conduits au paradis en groupe. Et والكفار أيضا كذلك وهو الجسر الصراط et sera au-dessus de Jahannam. Au-dessus de Jahannam, et le paradis vient après, et c'est un pont qui monte en haut, incliné. Il est incliné. Et c'est les actes qui font que la personne avance ou recule, ou il va lentement ou rapidement selon ses actes. على حسب الأعمال. من يجري من يطير في هواء فوقه من يجري عليه ومن يحبو حبوا. Il y a certains qui rompent suite à ces actes qu'il a fait. فهيدي القيامة من خروج الناس من القبور إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، هذه يقال لها يوم القيامة ويقال الآخرة، اليوم الآخر. لكن أنت لم تقول الآخرة يطلق على هذا وما بعده اللي هي إيش؟ الخلود في الجنة أو الخلود في النار. Tu dis le jour dernier c'est ça, depuis la sortie de la tombe jusqu'à que les musulmans aillent au paradis, les mécréants aillent à l'enfer. Et lorsque tu dis l'au-delà, alors ça englobe le jour dernier et l'éternité dans le paradis et dans l'enfer. On dit l'au-delà. Sinon, le jour dernier, c'est ça. Mais lorsqu'on dit l'akhira, ça englobe le jour dernier et l'éternité par la suite dans le paradis ou dans l'enfer. هلا هذه الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دنياكم هذه أمام الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بمعنيين. المعنى الأول أن مدتها شيء قليل أمام الآخرة، والثاني بالمعنى الثاني أن النعيم الذي تجدونه شيء قليل أمام نعيم الآخرة، النعيم في الجنة. Alors Sayyidina Muhammad a dit votre vie sur cette terre, dans ce bas monde, c'est comme si tu
tu trempes ou tu fais rentrer le doigt ou l'index dans l'eau, dans l'océan, et tu le fais sortir. Regarde l'eau qui est sur le doigt par rapport à l'océan. C'est très peu. C'est très peu. Alors pour dire, dans deux sens, que la durée du bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme cette eau, cette humidité par rapport à l'océan. C'est ça la durée du bas monde. C'est comme l'humidité par rapport à l'océan. Alors c'est pas long. Deux, tout ce que vous voyez comme plaisir sur cette terre, le fait d'avoir des châteaux, des tentes, des jolies voitures, le fait de manger des bons morceaux de viande, un bon fromage, une bonne glace, voilà, ainsi de suite. Ça, par rapport au plaisir dans le paradis, c'est comme l'humidité par rapport à l'océan. Et tu trouves des gens qui te disent, voilà, prenez-vous l'au-delà, moi je veux cette vie. C'est lui qui l'a dit. Et lorsqu'il vient le jour du jugement, il sait qu'il a dit. Et il ne peut pas revenir en arrière. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Tu vois, alors lorsqu'il voit la mort, il dit, oh Dieu, donne-moi le délai pour refaire, mais tu as dit, tu veux choisir ce bas monde. Mais tous ces gens-là, moi j'ai posé la question à plusieurs personnes, surtout lorsque on reçoit des fois des écoles, des élèves. Je leur dis, voilà, supposons que vous êtes là et on a deux chemins. Sur le premier chemin là, on vous dit pendant 3 jours, vous avez tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez. Tout le long de la chemin, pendant 3 jours, vous auriez tout ce que vous souhaitez. On vous donne. Mais après 3 jours, vous allez confronter 3 lions. Ça fait 1 semaine qu'ils n'ont pas mangé. Vous allez confronter. Peut-être tu vas les tuer les 3, peut-être. Et de l'autre côté, il y a un chemin, c'est un désert. Il n'y a rien. Tu prends avec toi du pain et de l'eau. Tu marches dans la nuit, tu te caches dans la journée parce que ça fait très chaud. Tu n'arrives pas. Alors tu avances dans la nuit. Tu te caches dans la journée, tu as un peu d'eau et du pain sec, tu manges, et après tu trouves un grand royaume. Le roi, il a une très belle fille, il va te la donner comme épouse, et tu seras, toi, le roi par la suite. Et on te dit, voilà, il y a 2 chemins, c'est à toi de voir. Tu veux 3 jours, et tu choisis ce que tu veux, et puis tu confrontes 3 lions, ou tu patientes 3 jours et tu sois le roi avec une belle épouse et un peuple qui t'aime. Parce que les peuples qui aiment les rois maintenant, c'est un peu étonnant. Mais, supposons, c'est un peuple qui aime le roi. Qu'est-ce que vous pensez? On va choisir quoi? Bon, tous les gens, ils disent, je choisis le deuxième. Il y a une jeune fille qui m'a dit, je prends le premier. Je prends le premier chemin, puis après je prends avec moi 3 kilos de viande, je donne pour les lions la viande. Mais il faut lui dire que le lion, il aime la viande fraîche. Oh, tu vas amener de la viande et il veut de la viande fraîche, ça. Et 3 kilos de viande ou 5 kilos de viande, même 10 kilos de viande ne suffit pas à un lion. Et on a parlé de 3 lions. Bref. Et pourquoi je donne cet exemple? ليش هذا المثال؟ لأنه 3 أيام أنت بتقول أنا لا شو بدي فيها 3 أيام بيمضوا بسرعة، بدي أروح قاتل الأسود، لا ما بدي، أنا أصبر 3 أيام وأكون ملكا. ديار هن بالدنيا مش بيصبر 3 أيام، بيصبر 25 سنة حتى يأخذ الشهادة لحتى يقدر يشتغل ويتزوج. J'ai dit dans le bas monde, il ne patiente pas 3 jours, il patiente 25 ans en train d'étudier, ainsi de suite, pour qu'il puisse travailler par la suite et avoir une famille, et une maison et une épouse. Il patiente 25 ans, pas 3 jours, 25 ans pour avoir un petit salaire et une petite maison, 1 pièce ou 2 pièces. Et s'il arrive à trouver l'épouse, s'il arrive, pour dire le bas monde, c'est un passage. C'est un passage. Et comme un pont, tu veux construire sur un pont, c'est illogique, c'est après qu'il faut construire. Sayyidina Isa a dit, ce bas monde, ce n'est qu'un pont
Alors il ne faut pas construire au-dessus, il faut le traverser. هذه الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. يعني اشتغلوا للآخرة, c'est-à-dire travailler pour l'au-delà. Et dans le bas monde, tu peux être ingénieur, tu peux être docteur, tu peux être un commerçant, tu peux être un simple employé, tu peux être ça et ça, toujours dans le limite de halal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant que tu choisis un travail halal pour continuer ta mission, le fait d'adorer Dieu jusqu'à la mort. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ أي الموت. فإذا لا عليك تشتغل لتكسب من الحلال وتتم المهمة التي خلقت من أجلها, وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Alors tu continues ta mission jusqu'à que la mort arrive, tôt ou tard va venir, mais tu es en train de travailler dans le halal, dépenser dans le halal, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de problème. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.